السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ الثالثة إعدادي. Dans cette vidéo, nous allons traiter les rations alimentaires. Les rations alimentaires al-kiltat al-ghidaiya. Les besoins du corps en matière et en énergie. حاجيات الجسم من المادة والطاقة. On va commencer par les facteurs qui influencent la variation des besoins énergétiques. نبدأ بالعوامل التي تتحكم في الحاجيات الطاقية لدى الإنسان. Notre organisme est toujours en activité, même lors du sommeil. L'ensemble de ces activités cellulaires minimales est appelé métabolisme basal. إذا هنا نتحدث عن هذا الميتابوليزم بازال فقط عندما يكون الإنسان في راحة تامة أو وهو نائم. يكون نائم وفي راحة تامة. Les besoins énergétiques quotidiens varient d'une personne à une autre selon l'âge, le sexe, la taille, la masse et aussi selon son état physiologique et son état de santé, son effort physique et intellectuel, ainsi que la température de son milieu. إذن الحاجيات الطاقية تختلف حسب السن، حسب الجنس، حسب القامة، حسب كذلك الوزن، وكذلك حسب الحالة الفيزيولوجية للشخص. Les valeurs énergétiques des aliments. القيمة الطاقية أو الطاقة التي تحررها الأغذية، فمثلا 1 غرام من البروتيدات 1 غرام de protéines libère 17 kJ. 1 gramme de glucides libère 17 kJ. 1 gramme de lipides libère 38 kJ. Remarque, les aliments simples minéraux, eau, vitamines et sels minéraux n'interviennent pas dans la production d'énergie. Leur rôle est bâtisseur ou protecteur. إذن فالأملاح المعدنية والماء والفيتامينات ليس لها دور في إنتاج الطاقة، بل هي تلعب دورا في حماية الحماية في وقاية الجسم من الأمراض وكذلك في بناء الجسم. Les conditions d'une alimentation équilibrée. إذن شروط التغذية المتوازنة. Activité. Le menu du déjeuner individuel dans l'internat d'un collège est 150 grammes de tomates, 100 grammes de riz, 150 grammes d'huile, 50 grammes de beurre, 250 grammes de sardines, 100 grammes yaourt, 400 grammes de pain et 200 grammes d'orange. إذن هذه تغذية خلال 24 ساعة في أحد المؤسسات التعليمية. Première question. Calculer l'énergie calorifique en kilojoules déduite de chaque aliment consommé, sachant que 100 grammes de tomates libèrent 85 kJ, 100 grammes de riz libèrent 1447 kJ, 100 grammes d'huile libèrent 3762 kJ, 100 grammes de sardines libèrent 530 kJ, et 100 grammes de yaourt libèrent 232 kJ, 100 grammes de pain libèrent 1031,6 kJ, et 100 grammes d'orange libèrent 170 kJ. Donc, je vais vous montrer la méthode pour calculer l'énergie de chaque aliment. Énergie libérée par 150 grammes de tomates. On sait que 100 grammes libèrent 85 kJ. Et 150 grammes libère X. On va donner X, c'est-à-dire l'énergie libérée, l'énergie inconnue libérée par 150 grammes. Pour le calculer, on dit X
est égal à 150 grammes que multiplie 85 kJ divisé par 100. Hein? Règle de 3. Hein? 150 grammes que multiplie 85 divisé par 100. Et on va trouver 127,5 kJ. 100 grammes de riz libère 1447 kJ. 150 grammes d'huile libère de la même façon, on va trouver 5643. Alors que 50 grammes de beurre, vous voyez ici, vous remarquez que 50 c'est le 1/2 de 100. On sait que 100 grammes libère 3209. Donc 50 grammes va libérer la moitié. 3209 divisé par 2 qui est égal à 1604,5 kJ. 250 grammes de sardines va libérer 530 que multiplie 2,5 kJ et on va trouver 1325 kJ. 100 grammes de yaourt va libérer 232,5 kJ. Et quand vous voyez ici 400 grammes de pain, on sait que 100 grammes libère 1031,6 kJ. Donc, 400 grammes va libérer 4 fois ce qui libère 100 grammes. Donc, on va multiplier par 4. Et on va trouver 4126,4 kJ. 100 grammes d'orange libère 170 kJ. Donc, 200 grammes libère le double. C'est-à-dire de 170 que multiplié par 2. On va trouver 340 kJ. Deuxième question. Calcule l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total des glucides est 307 grammes, des protéines et 98 grammes, des lipides et 85,25 grammes. إذا هذا السؤال هذا أحسب الطاقة التي تحررها هذه الكلتا الغذائية، علما أن مجموع السكريات في هذه الكلتا يساوي 307 جرام، مجموع البروتيدات يساوي 98 جرام، مجموع الدهنيات يساوي 85.25، ونحن نعلم أن 1 جرام من السكريات يحرر 17 كيلو جول من الطاقة، و1 جرام من البروتيدات يحرر أيضا 17 كيلو جول من الطاقة، وكيلو جول من الطاقة، والدهنيات 1 جرام من الدهنيات يحرر 38 كيلو جول من الطاقة. إذا باش نعرف شحال غيتحرر 307 جرام ديال لي غليسيد، كنضرب 307 كنضربها في 17 كيلو جول، مفهوم؟ وباش نعرف شحال كتحرر 98 غرام ديال البروتيدات كنضربها حتى هي في 17. كيف درت هنايا باش نعرف شحال كتحرر 85.25 غرام ديال الدهنيات كنضربها في 38 كيلو جول، لان 1 غرام ديال الدهنيات كيحرر 38 كيلو جول. اذا هنايا كنلقى هنايا 5219، هنا 1666، هنا 3239.5 كيلو جول. اذا المجموع هو 10124 كيلو جول. Troisième question, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins d'un adolescent sont 2500 كيلو جول. إذن السؤال، هل هذه الطاقة أو هذا الإمداد الطاقي يكفي لتلبية الحاجيات الطاقية لدى هذا المراهق، علما أن الحاجيات الطاقية لهذا المراهق هي 12500 كيلو جول. إذن واش الإمداد الطاقي لهذه التغذية كافي؟ هذا هو السؤال هنايا. إذا حنا لقينا الإمداد الطاقي كيساوي 10124 كيلو جول، و 10124 كيلو جول راه أقل من 12500 كيلو جول، دونك لا يكفي.
لا يكفي. إذن on dit non, il n'est pas suffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques. Hein? Donc, on dit non, il n'est pas suffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques. إذن هنا نقول أن الإمداد الطاقي غير كافي لأنه أقل من الحاجيات الطاقية. 10124 كيلو جول أقل من 12500 كيلو جول. Quatrième question, vérifiez si cette ration est équilibrée selon les proportionnalités suivantes, en supposant que la masse des protides d'origine végétale est de 68 grammes. Donc les conditions qu'on doit respecter pour dire que cette alimentation est équilibrée, il faut que les glucides sur les protides soient intégrés entre 3,5 et 5. Ce rapport des lipides sur les protides doit être égal à peu près à 1. Les protides les protides animales sur les protides végétales doit être supérieur à 1 sur 3. On va commencer par la première condition. On va faire les glucides sur les protides. On va trouver 3,13. On a 307 de glucides sur 98 grammes de protides, qui est égal à 3,13, et 3,13, comme vous voyez, est inférieur à 3,5. Donc, ce rapport n'est pas intégré entre 3,5 et 5. Donc, on en déduit que cette ration n'est pas équilibrée. إذن للقول أن هذه التغذية متوازنة وغير متوازنة يجب أن نبحث عن كمية السكريات على كمية البروتيدات. يجب أن تكون محصورة بين 3.5 و5، ومجموع الدهنيات على مجموع البروتيدات يساوي 1، والبروتيدات الحيوانية على البروتيدات النباتية تكون أكثر من 1 على 3. لكن عند حسابنا لكمية السكريات على كمية البروتيدات نجدها تساوي 3.13، و 3.13 أقل من 3.5. يعني 3.13 ليست محصورة بين 3.5 و 5، وبالتالي فهذه الكلتا الغذائية غير متوازنة. Cinquième question, proposer des modifications dans cette ration alimentaire. يعني اقترح تغيير أو تعديل لهذه الكلتا الغذائية. Donc il faudrait rajouter plus de glucides et de lipides, plus de glucides et de lipides dont la quantité n'est pas assez dans cette ration. Donc les glucides على les protides راه عطاونا 3.13. إذا les glucides الكمية ديال الجليسيد قليلة، إذا خصنا نزيدو في les glucides. Et aussi on va augmenter des lipides. Il faudrait rajouter aussi des lipides dont la quantité n'est pas assez dans cette ration. Bilan, une ration alimentaire est la quantité d'aliments simples qui fournit un apport énergétique juste suffisant à notre organisme pour couvrir ses besoins énergétiques en 24 heures. Cette quantité doit être suffisante et diversifiée et selon les normes suivantes. Voici les normes qu'on doit respecter pour dire que l'alimentation est équilibrée. Les glucides sur les protides
entre 3,5 et 5. Protéines d'origine animale sur protéines d'origine végétale supérieure ou égale à 1 sur 3. Les lipides sur les protéines doit être égal ou à peu près égal à 1. 0,7 inférieur à la quantité de calcium en milligrammes sur le phosphore en milligrammes inférieur à 1, c'est-à-dire entre 0,7 et 1. Et à un autre vidéo prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.